Les trahisons, symbole des choses les plus abjectes chez un pirate, sont de plus en plus nombreuses dans le monde de One Piece. En mettant en valeur les trahisons de Barbe Noire vis-à-vis de Barbe Blanche, de Appo envers Kid, et lors du dernier chapitre, de Stussy envers le CP0, Oda parvient à nous montrer que le monde de One Piece s'annonce de plus en plus cruel, tant la volonté des différents groupes de dominer les autres est infinie. Cela se justifie aussi du fait qu'il n'y a qu'un trône vacant pour un seul roi des pirates. Ce chapitre aura été riche en divertissement, nous montrant le point de vue de beaucoup de personnages, commençant là où le dernier chapitre se termine. On y verra Stussy, clone de Miss Buckingham des Rocks, neutraliser Kaku et Lucci stupéfaits de la trahison d'une des leurs. Celle-ci tentera ensuite d'arrêter les Séraphins en vain, car oui, elle nous apprendra que lorsqu'un ordre est donné, une personne du même échelon de contrôle ne peut rien faire face aux Séraphins tant qu'ils n'ont pas accompli leur quête. Cette information nous a paru importante du fait qu'elle nous montre que si Stussy envoie une dernière volonté à un Séraphin, comme attaquer Marie-Joise par exemple, celui-ci ne s'arrêtera pas avant d'avoir bouclé sa quête. Cette perspective nous semble vraiment approfondissable, du fait qu'en cas de retournement de situation, le gouvernement n'avait donc pas prévu d'échappatoire. En clair, aucune personne du gouvernement mondial s'attendait à une trahison de la part de Vegapunk. Cela nous semble impossible, tant le gouvernement est sournois et il faut plus s'attendre à une trahison du gouvernement plutôt que l'inverse. Deux théories s'offrent à nous. La première est que le gouvernement mondial a mis une sorte de clause aux Séraphins. Nous nous expliquons. Le Gorosei, ayant anticipé une trahison de Vegapunk dans le futur proche, aurait demandé à Vegapunk de faire en sorte que si un membre du Gorosei donne un ordre au Séraphin, celui-ci serait au-dessus des ordres du CP0, mais encore en dessous de ceux de Vegapunk. Cela expliquerait donc la venue du membre du Gorosei nommé Saturne. Celui-ci, trouvant les événements du moment décevants, serait venu afin de lancer l'ordre au Séraphin d'éradiquer Egghead de la carte. Premièrement, commençons par décomposer le nom de ce mystérieux membre du Gorosei. Saint, ce sont des personnes qui se distinguent des autres hommes pour leur vie exemplaire. G. Garcia possède Garcia après le préfixe G. Garcia voulant dire jeune homme, celui-ci nous expliquera que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu Vegapunk, qui semble déjà très âgé. Ce jeune homme pourrait être un foreshadowing d'Oda afin de nous montrer que le Gorosei possède la vie éternelle. Son nom serait représentatif de son pouvoir nommé Saturne, qui permettra à tous les membres du Gorosei d'avoir la vie éternelle. Il ne fait en effet aucun doute pour nous que chacun des membres du Gorosei possède un pouvoir spécial, faisant en sorte de faire survivre tous ses membres. Le premier nous aurait donc été indiqué seulement avec son prénom. Le pouvoir du fruit de Saturne serait celui de bloquer à un âge précis les personnes de notre choix. De plus, Saturne désigne dans la mythologie grecque le dieu gouvernant le ciel et les humains. Or, nous savons que le Gorosei domine tous les êtres humains, dominant même la plus haute classe d'êtres humains, les dragons célestes. Nous arrivons dorénavant sur le point de vue de l'île du Sphinx. On nous y apprend que celle-ci aurait été attaquée par la marine, celle-ci voulant récupérer les trésors cachés du défunt Barbe Blanche. Heureusement pour les habitants, un homme sera venu défendre la terre natale de son soi-disant père. Maintenant, les habitants de Sphinx voient en lui la réincarnation d'Edward Newgate. Cet homme n'est autre qu'Edward Weevil. Celui-ci, écoutant au doigt et à l'œil sa maman, aura défendu cette île afin de satisfaire les envies de sa mère, mettre la main sur le trésor de Barbe Blanche. Malheureusement pour lui, Ryokugyu, l'amiral de la marine, était bel et bien présent et le fit capturer. Celui-ci doit sûrement se trouver dans la prison sous-marine d'Impel Down, au 6e étage. Cela donne une suite rocambolesque quant à la suite de One Piece si la théorie suivante s'avère vraie. Il est fort probable que Weevil rejoigne la Cross Guild. Cela fait longtemps que nous nous posons cette question. En quoi la Cross Guild pourrait-elle faire avancer les événements de One Piece? Avant de regarder le meilleur moment de la vidéo, rejoignez notre navire en vous abonnant afin de vivre les dernières années de One Piece en notre compagnie. Et en lâchant votre plus gros pouce bleu. Merci de votre soutien. Nous avons enfin trouvé réponse à cette question. Cette organisation a été créée afin de satisfaire le désir des fans de revoir l'un des arcs les plus aimés de One Piece, l'arc Impel Down. Cet arc a fait rêver des millions d'enfants, tant la course contre la montre de Luffy pour sauver son frère était rocambolesque. Mais cette fois-ci, ce New Impel Down serait un peu différent. Il se pourrait que la Cross Guild agrandisse son équipage, comme nous vous l'avions dit il y a plusieurs mois de cela, avant même la révélation de cet équipage. Pour nous, il ne fait aucun doute que 3 nouveaux membres vont rejoindre cet équipage. Le premier est bien sûr Weevil. Cette alliance lui permettrait de décupler sa puissance, en apprenant avec Mihawk, mais aussi d'avoir une place plus stable dans le nouveau monde, la place de commandant d'empereur. La seconde personne n'est autre que Boa Hancock. Celle-ci, ne pouvant être surveillée tout le temps par Rayleigh, trouvera sûreté et stabilité au sein de la Cross Guild, équipage énorme
comptant parmi ses rangs le meilleur épéiste du monde. Le troisième et le plus important n'est autre que l'ancien Shichibukai et dragon céleste, Doflamingo, le démon céleste. Et oui, l'antagoniste préféré des fans devra bien un jour faire son comeback. L'un des personnages les mieux écrits de One Piece, ayant connaissance des plus grands secrets de ce monde, sera pour le gouvernement une sorte de Ragnarok. Car oui, nous l'avons bel et bien compris, lorsque le gouvernement a envoyé un assassin pour Doffy. Celui-ci fait peur et est sûrement après l'équipage de Roger le plus grand danger, car les compagnons du roi des pirates ont découvert le One Piece. Cela ferait donc place à l'un des plus grands équipages de l'histoire de One Piece, composé en partie de Shichibukai, et étant eux aussi de grands concurrents à la course au One Piece. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit like, partagez-nous votre avis en commentaire, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec nos théories, s'il y a des choses à rajouter ou quoi. Abonnez-vous et partagez notre chaîne à vos amis qui sont fans de One Piece. Faites-les intégrer l'équipage, car nous visons les 2000 Nakama. Et merci à tous ceux qui auront déjà fait tout ça. On vous remercie et on se dit à la semaine prochaine. Salut l'équipage!